Bonjour à tous, bienvenue dans ce Jojo Show numéro 53, édition spéciale jeu de l'été. Il y a 2 semaines, pour ceux qui ont suivi, on a fait un petit jeu de l'été. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir le Jojo Show de la dernière fois, parce que c'est quand même là qu'il y a eu toutes les bases du jeu, tu vois. Mais bon, je vais quand même réexpliquer. Le jeu de l'été, c'est quoi? Déjà, c'est un jeu d'ordinateur. Ça veut dire que si t'es sur ton smartphone, tu pourras pas jouer. Le jeu de l'été, c'est un peu comme qui veut gagner des millions, tu vois. Donc moi, je pose une question, un peu insolite, tu vois. Et il y a 4 réponses possibles, un peu insolites, tu vois. La A, la B, la C, la D. Et c'est là que ça intervient. Parce que tu dois cliquer sur la réponse que tu penses que c'est la bonne. Un peu insolite, tu vois. Alors, si t'as la bonne réponse, bravo, tu as le point, tu continues. Si c'est la mauvaise réponse, eh ben tu te fais enguirlander. Je te rassure, je ne suis pas un malotru. Si jamais tu es nul, il y a le 50-50. Tu peux faire l'appel à un ami, mais là, ça ressort pas de mon domaine, tu vois. C'est toi qui appelles ton pote et que tu lui demandes. Question 1. Un policier norvégien a été pris en photo alors que celui-ci patrouillait sur un bateau et qu'il ne portait pas son gilet de sauvetage. Du coup, petite polémique, les gens se disent « Nous, on se tape des amendes quand on n'a pas de gilet de sauvetage et lui, il en a pas. C'est quoi ce bordel de policier ?» Face à ça, le policier, il a dû s'excuser. Du coup, pour s'excuser, qu'a fait ce policier? Réponse A. Il s'est lui-même mis une contravention. Réponse B. Il a posé presque nu dans un calendrier de charité. Réponse C. Il a porté un gilet de sauvetage non-stop pendant 24 heures. Et réponse D. Il n'a pas spoilé Game of Thrones sur les réseaux sociaux. Grande classe. Alors, c'est quoi la bonne réponse d'après toi? Cette première est facile, mais c'est pour te mettre en jambe, tu vois. Donc n'hésite pas, tu cliques soit sur la A, soit sur la B, la C, la D. C'est toi qui vois, c'est toi le chef. Ok? Arrête de me... Hein? Voilà. Allez, clique. Et puis, si tu n'y arrives pas, 50-50, n'oublie pas. Et dépêche-toi, hein, parce que la roue tourne va tourner. Tu as cliqué sur la réponse B. Donc d'après toi, le policier, comme il s'est fait prendre sans gilet de sauvetage, eh ben il a plus rien mis du tout. Hop, on a fait une petite photo, il cache le sens boob, comme ça fait des sous pour les orphelins. Eh ben c'est pas vrai. Bah non, mon gars, un policier, je vois le mal se foutre à poil, hein. Puis il y a que les dieux du stade qui se foutent à poil pour un calendrier. Des filles un peu plus... C'est la mauvaise réponse. Alors maintenant, tu cliques là et tu recommences. Parce que t'as faux. Alors va chercher la bonne réponse. Va, allez, cherche. Cherche. Tu as cliqué sur la réponse C. Donc pour toi, pour s'excuser, le policier il a mis un gilet de sauvetage pendant 24 heures et il l'a pas enlevé. Alors c'est d'une grande prouesse, hein. Parce qu'un gilet de sauvetage, déjà tu le mets 2 heures, ça colle et ça pue. Mais malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. En vrai, moi le policier, il aurait fait ça, j'en aurais rien à foutre, tu vois, qu'il mette un gilet de sauvetage pendant 24 heures. C'est pas mon problème. Non, c'est une mauvaise réponse pour toi. Et donc je te demanderai de cliquer ici pour recommencer. Parce que tu es mauvais. Et que voilà, moi je ne veux pas de gens mauvais, donc je vais au moins que tu trouves la bonne réponse avant de quitter cette vidéo. Allez, clique. Tu viens de cliquer sur la réponse D. J'espère que t'as fait exprès, parce que sinon t'es vraiment con, hein. Spoiler Game of Thrones sur les réseaux sociaux, c'est facile. Moi-même, je l'ai déjà fait, c'est marrant. Enfin, réfléchis, c'était la réponse pour faire gaulerie. C'était pas la réponse vraie, c'est faux. Donc maintenant, tu cliques là, et tu recommences. Gros nul. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Tu viens de cliquer sur la réponse A. Bon, elle était un peu facile, mais en même temps c'était logique. Le mec, il s'est fait choper, c'est un représentant de la loi, il sanctionne, c'est normal. C'est un bon exemple, voilà, la police elle redore un peu son blason, tout le monde est content. Bon allez, on enchaîne. Question 2. Quelle est la plus grande cause de décès parmi ces 4 propositions? Réponse A, la consommation de cannabis. Réponse B, la prise de photos selfie. Réponse C, se faire bouffer par un requin. Et réponse D, Pokémon Go. Alors, c'est quoi le plus meurtrier? Réfléchis bien, il y a un piège. Allez, je te laisse quelques secondes, t'as le chrono là. Et si t'es nul, t'as le 50-50. Mais normalement, il y en a, tu devrais savoir que c'est la mauvaise réponse. Mais bon, clique, clique. Je dis rien, clique, clique. Tu as cliqué sur la réponse A. Donc d'après toi, le cannabis est meurtrier. Eh bien, sache qu'en 2015, il n'y a eu aucune victime de cannabis, comme toutes les autres années d'ailleurs.
Parce que c'est impossible de se tuer avec du cannabis. Le seul moyen de se tuer avec du cannabis, c'est que t'en fumes 42 kilos, que ça fasse tellement de fumée que tu respires du monoxyde de carbone et que tu crèves d'étouffement, quoi. Ah, je ne fume pas de cannabis, hein. Je dis pas ça pour protéger le cannabis. Ça sert à rien, mon gars. Rien du tout. C'est la mauvaise réponse. Alors repère sur tes préjugés, clique là et tu recommences. Allez, on recommence. Tu as choisi la réponse B. Eh ben non, c'est pas les requins qui ont tué le plus de gens. C'est la mauvaise réponse. Les requins, ils sont gentils d'abord. Bon, après, c'est vrai qu'on prévient les gens, attention, il y a des requins. Du coup, ils se baignent pas. Du coup, voilà, t'as moins de chances de te faire manger par un requin. Mais toujours est-il que les requins, ils sont gentils. Et qu'il y a beaucoup plus de gens qui butent de requins que de requins qui butent des gens. Surtout les Chinois qui coupent les ailerons, là. Ils coupent les ailerons, ils les relâchent dans l'eau. C'est gratuit, c'est violent, c'est nul. C'est comme toi. Tu recommences. Parce que t'as faux. Allez, clique. Recommence. Clique. Recommence. Tu viens de cliquer sur la réponse D. Donc d'après toi, en 2015, il y a plein de gens qui sont morts à cause de Pokémon Go. C'est vrai, les gens ils jouent, ils regardent pas où ils vont, il peut arriver des accidents. Eh ben non, grand. Réfléchis. Pokémon Go est sorti en 2016. Comment des gens ils ont pu mourir avec Pokémon Go en 2015? Lis bien la question. C'était un piège. C'était du réfléchissement. Et tu n'as pas su faire du réfléchissement comme il faut. Alors maintenant, tu cliques là et tu recommences. Parce que t'es nul. Allez. Zou. Recommence. Tu viens de cliquer sur la réponse C. Donc d'après toi, il y a plus de gens qui meurent en prenant un selfie qu'en se faisant bouffer par des requins en se baignant. Eh ben ouais, mon gars. En 2015, il y a eu 8 morts par requin. C'est pas beaucoup. Mais en 2015, il y a surtout eu 12 morts par selfie. Il y a eu 3 Indiens, ils se sont pris en photo sur des rails avec le train derrière. Ils ont fait les malins en pensant qu'ils arriveraient à prendre le selfie avant que le train arrive, mais non. Écrasé. T'as aussi un Russe qui s'est pris en selfie à côté d'un ravin. Et on l'a retrouvé au fond du ravin avec son appareil photo et sa photo. De toute façon, dès qu'il y a une mode, il y a des gens qui vont mourir. C'est sûr, hein, que Pokémon Go, il y a des gens qui vont mourir. C'est sûr. Peut-être même qu'à l'heure où j'en parle, il y en a déjà un qui est mort. Mais pas en 2015. C'était la bonne réponse, bravo à toi. Et on continue. Question 3. Selon la loi, qu'êtes-vous obligé de posséder chez vous? Réponse A, un calendrier à jour. Réponse B, une botte de foin. Réponse C, une paire de souliers propres. Réponse D, une place pour le spectacle de Jojo Bernard, que ça soit le 7, le 14, le 21 ou le 28 novembre. Ce n'est pas de l'autopromotion du tout. C'est une réponse sensée et valable. C'est peut-être même la bonne réponse. Allez, clique sur la réponse que tu penses que c'est vrai, même si on sait tous que... Celle-là. Si jamais vraiment tu n'y arrives pas, t'inquiète. T'as un peu de temps, mais avant la fin du temps, tu peux toujours passer ta souris sur le 50-50. Allez, c'est facile, facile. C'est la loi française. C'est forcément bien fait. Tu as cliqué sur la réponse A. Donc d'après toi, les Français sont obligés d'avoir un calendrier à jour chez eux pour qu'on sache bien à quel jour ils sont. Eh ben c'est faux. Tu peux envoyer chier les pompiers. Ou même la poste avec leur calendrier de chat. Bon, les pompiers, ça se fait pas trop, hein, quand même. Comme ils te proposent un calendrier, souvent tu le prends. Parce que le jour où ils te sauvent la vie, t'es quand même bien content. Mais ce n'était pas la bonne réponse. Donc, tu cliques et tu recommences. Parce que t'es mauvais, Jack. T'es mauvais. Tu as choisi la réponse C. Donc d'après toi, chaque Français doit avoir chez lui une paire de souliers propres. Eh ben je trouve que ça peut être une bonne idée, mais malheureusement c'est pas la bonne réponse, Coco. Alors moi, personnellement, j'ai des souliers propres. Toi, tu fais ce que tu veux. Mais c'est pas obligatoire par la loi. C'est une mauvaise réponse, et donc maintenant, tu cliques là et tu recommences. Parce que c'est faux, ok? Allez, clique, recommence. Allez. Tu viens de cliquer sur la réponse D. Ça me fait très plaisir. Parce que j'espère surtout que tu vas prendre cette loi au sérieux et que tu vas venir voir mon spectacle à Lille. En plus, c'est les 7, 14, 21, 28 septembre. Parfait. Malheureusement, c'est pas la bonne réponse. Alors j'espère que c'était volontaire que tu as cliqué parce que je te l'ai dit. J'espère que c'est pas parce que t'es con. Dans tous les cas, faut que tu recommences. Donc tu cliques là sur recommencer et comme ça, voilà, tu reprends un peu les choses en main et puis je vais te donner un indice. La bonne réponse, c'est la réponse. Tu viens de cliquer sur la réponse B. Donc d'après toi, chaque Français doit avoir chez lui une botte de foin.
Parce que t'as peut-être une botte de foin chez toi, hein? Non? Tu vas me faire croire que t'as une botte de foin chez toi? Ben moi j'en ai une, hein. Je suis pas hors la loi, parce que c'est la bonne réponse. Alors voilà, si t'as pas de botte de foin chez toi, t'es un peu dans la merde. Selon la loi, un Français est obligé d'avoir une botte de foin chez soi, au cas où le roi arriverait avec son cheval. Parce qu'il faut bien nourrir la monture du roi. C'est normal. Bon, le problème c'est que cette loi, elle est un peu dépassée. Donc on va te dire, ah comment tu veux pas nourrir le cheval du roi? Que nenni! C'est juste que ben je ne peux pas, il n'y a pas de roi. Donc je sais pas trop comment ça se passe, pourquoi on n'enlève pas cette loi, parce qu'on trouve ça marrant, j'en sais rien. En tout cas nous ça nous a fait marrer. Et toi t'as été malin, parce que t'as trouvé la bonne réponse. Ou peut-être que c'est purement de la chance. Personne ne le saura jamais. Toujours est-il que c'est la bonne réponse. Et je t'en félicite, ça te fait un point de plus. C'est la fin de ce jeu de l'été numéro 2. Bravo à toi. J'espère que tu améliores ton score. Alors peut-être que cette fois t'as fait 0 sur 3 et que, ben écoute, ça arrive à être nul. Peut-être que t'as fait plus, t'as fait 1 sur 3, 2 sur 3 c'est bien, 3 sur 3 c'est top. Depuis le début du jeu, t'as peut-être même fait un 6 sur 6, ce qui c'est vraiment pas mal. N'hésite pas à dire ton score. Et bon, si c'est juste pour te la péter, à mon avis tu vas te faire traiter. Donc fais pas trop le malin non plus. Surtout que dans 2 semaines, il y a un autre jeu de l'été qui arrive. Et là peut-être que ton score il sera plus parfait. Alors méfiance, hein. Méfiance. En tout cas, je m'engage à celui qui est 9 sur 9 parce qu'il aura fait toutes les bonnes réponses à tout le jeu de l'été. Je l'invite gratos à mon spectacle. Sympa. Sympa. Alors, n'hésite pas à t'abonner au Jojo Show, comme ça tu pourras pas rater le prochain jeu de l'été. Et si jamais t'as pas fait le jeu de l'été numéro 1, eh ben clique là, comme ça tu pourras le refaire. Ok? Allez, salut grand et bonnes vacances. Enfin, bonne fin de vacances. Si t'es en vacances, parce que si t'es pas en vacances, ben t'es dans la merde.